Pendant plusieurs jours, l'école d'application du service de santé militaire de Libreville a abrité une formation à l'intention des professionnels de santé. Occasion pour le professeur Mukwege, qui a dispensé ce renforcement de capacité, de partager son expertise sur la prise en charge médicale des femmes et des enfants victimes de violences en temps de conflit. Une expertise rare, construite au plus près des victimes en République démocratique du Congo et désormais transmise aux équipes médicales militaires gabonaises. Pour moi, c'était une occasion, une opportunité unique de pouvoir parler aux hommes en armes qui peuvent non seulement protéger, mais prévenir les violences sexuelles. Et comme c'était des médecins, ils peuvent également réparer en cas de problème. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un problème qui ne concerne pas seulement un pays, c'est un problème qui devient général, où dans tous les conflits, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Et donc, je crois que c'est très, très important ce que le Gabon vient de faire, d'introduire en fait l'enseignement sur les violences sexuelles dans les conflits, comment les prévenir. Et j'étais heureux de voir qu'il n'y a pas que des Gabonais qui sont formés ici. Il y a au moins 12 pays qui envoient leurs officiers supérieurs pour être formés ici. Et donc, sur le plan africain, il y a un impact. Il faut savoir que l'Afrique aujourd'hui a 40% de conflits, tout conflit confondu dans le monde. L'Afrique en a 40%. Donc, je pense que si le Gabon prend ses leaderships de former les soldats à comment protéger les femmes dans les conflits, comment prévenir que les femmes subissent des viols et lorsqu'elles sont victimes, comment les soigner. Je pense que tout ce que nous pouvons demander au gouvernement gabonais, c'est de pouvoir être la voix des femmes en Afrique. Les violences sexuelles utilisées comme armes et tactiques de guerre constituent un crime que la communauté internationale combat. Les résolutions 1325 et 1820 des Nations Unies reconnaissent explicitement ce fléau. Briser le silence, écouter et protéger les victimes, refuser l'impunité, ce combat appelle une mobilisation collective alliant justice, accompagnement social, sensibilisation et prise en charge médicale. Nous avons eu une partie qui a beaucoup plus parlé de l'impunité, la lutte contre l'impunité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en fait le viol qui était considéré comme inévitable dans les conflits. Avec la résolution 1325 et 1820, le viol est tout à fait devenu un crime. Et nous avons besoin de pouvoir donc divulguer dans la société, que la société comprenne que c'est un crime et que les femmes qui sont victimes ne soient pas mises de côté. Il faut absolument que la société puisse les soutenir. Et de l'autre côté, il faut soutenir les femmes pour qu'elles puissent rompre le silence. Puisque lorsque les femmes gardent le silence, en fait, elles souffrent et c'est leur bourreau qui continue à détruire leur environnement. Et ceci, je crois, que ce soit dans un pays en paix ou en guerre, il faut absolument que les femmes puissent rompre le silence et que la communauté puisse soutenir les victimes et avoir des responsabilisations au niveau individuel, mais aussi au niveau des États. À l'issue de la formation, le professeur Mukwege a souligné l'importance du renforcement des capacités locales pour mieux protéger les populations vulnérables. Dans cette optique, il souhaite que le Gabon, ayant ce potentiel important, se positionne en leader continental sur ces enjeux de santé. En accueillant cette formation et en recevant le prix Nobel de la paix, le Gabon affirme son rôle d'acteur humanitaire sur le continent et consolide ses compétences médicales militaires. Une démarche qui s'inscrit dans une dynamique régionale et internationale visant à faire face aux conséquences sanitaires des conflits et à promouvoir la paix par la santé.